Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir dans un tout nouveau format dans lequel je vais recevoir des femmes inspirantes qui vont raconter leur parcours professionnel. Ces femmes nous montreront qu'on peut être ambitieuses et oser suivre nos rêves pour faire ce qui nous inspire vraiment. Ce format est disponible en version audio en podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme d'habitude, mais aussi en interview vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Catherine Cormeret, entrepreneuse qui va venir nous parler de Lambelle-Vie, une structure créée pour les personnes qui combattent une maladie et notamment le cancer du sein. C'est très important de la mettre en lumière en ce mois d'octobre rose qui vise à sensibiliser au dépistage contre le cancer du sein. On va pouvoir parler ensemble de prothèses mammaires et capillaires, de dermopigmentation, mais aussi d'innovations comme les PINK. Et d'ailleurs, je vous invite à bien vous renseigner sur le sujet puisque Catherine va aussi nous parler d'une campagne de financement qu'ils sont en train de lancer pour soutenir l'entreprise. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description, je vous le rappellerai en fin d'épisode. Bonjour Catherine. Bonjour Capucine. Comment vas-tu? Eh bien écoute, bien à fond sur une période très dynamique pour nous. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Ouais, donc moi Catherine, j'ai eu 2 enfants. Hein, je suis la présidente aussi d'Agir contre la maladie, il y en a qui me connaissent sous ce nom-là. Et en fait, pourquoi je suis arrivée à Lambelle-Vie? Parce que mon parcours a fait médical, où j'ai été atteinte de plusieurs pathologies, dont un double cancer du sein, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai créé en milieu rural Agir en section cancer solidarité vignoble pour accompagner les femmes et les hommes atteints d'un cancer, et puis Lambelle-Vie pour les accompagner plus individuellement. Hein, on appelle ça un accompagnement sur mesure dans cette structure pour pouvoir réparer les séquelles de ce cancer. D'accord. Ok, donc vraiment très, très engagée. Toi, au niveau de ton parcours étudiant, etc., qu'est-ce que tu as fait en fait avant de t'engager au niveau de l'entrepreneuriat? Alors, j'étais beaucoup dans le sport, hein, j'ai fait du sport de haut niveau. Okay. Donc, j'ai un tronc commun éducatrice sportif. Et puis après, ma vie a fait que à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de travail là-dedans. Donc, je suis partie aide-soignante. Donc, j'ai travaillé en milieu médical pendant quasiment 15 ans. Et puis après, j'ai voulu découvrir autre chose. Donc, je suis partie un petit peu en gestion d'administration d'entreprise. Et jusqu'au jour où j'ai eu ma maladie et qui a fait que on réfléchit autrement. C'est ça. T'avais quel âge toi du coup à ce moment-là? J'avais 40 ans quand j'ai été touchée par la première pathologie et puis le cancer, 45 ans. Ok. Ouais, donc en plus tu as enchaîné deux problèmes médicaux. Effectivement, ça a dû complètement chambouler ta vision de la vie. Ah bah complètement. Et c'est là qu'on voit les choses importantes dans la vie et celles qu'on peut laisser de côté parce que ça n'intéresse personne. Ouais, je vois. Et du coup, toi, c'était déjà quelque chose qui t'avait intéressé, le monde de l'entrepreneuriat, etc. Ou c'est vraiment à ce moment-là que tu as eu le déclic et que tu t'es dit, je veux faire quelque chose Je pense que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais comme toute femme, j'avais les enfants et la vie fait qu'on se lance pas forcément. Il y a d'autres préoccupations. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon cancer, ça avait vraiment été le déclic parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce cancer de bien, de positif, parce que c'est quand même une maladie très lourde et je voulais que ça soit positif. Et c'est vrai que cette je vais y avoir du mal à le dire, mais de la création de son propre entreprise a fait que effectivement là, je pense que j'ai mis un coup d'accélérateur. Ok, donc ça, c'était il y a combien de temps que tu as commencé à lancer ça? Alors, j'ai eu mon cancer en 2015 et c'est vrai que les traitements sont lourds, sont longs. Donc, j'ai appelé ma collègue, ma cofondatrice Catherine Bondu qui est venue m'aider parce que la pathologie fait que je suis quand même un peu plus fatiguée. L'idée est venue à émerger déjà pendant mon cancer où j'ai vraiment tout noté ce qui n'allait pas. Et je me suis dit, il est hors de question qu'une autre femme passe par où je suis passée. Et là, en 2017-2018, j'ai commencé à lancer la réflexion déjà de l'association pour accompagner les femmes en milieu rural. Et puis en 2019, la création de Lambelle-Vie et la création de ma propre marque française, l'Éclat de Flore.
Ok, donc ça a vraiment été une réflexion qui a vraiment été fondée sur ta propre expérience, où du coup tu as pu constater tout ce qui n'allait pas. Oui, Et c'est exactement ça. Ouais, et du coup, qu'est-ce que tu as constaté qui n'allait pas pour les femmes qui avaient un cancer du sein en France? Alors déjà, on est très isolé, surtout en milieu rural. Mm. Dans les grandes villes, on trouve encore à peu près des choses, mais la grosse problématique que je trouvais, c'est que par exemple pour une prothèse mammaire ou pour notre lingerie, parce que la prothèse mammaire qu'on va avoir au départ, qu'on aille dans une pharmacie au départ, on le comprend. Mais les prothèses mammaires, on les change tous les 18 mois. Et quand vous êtes sorti du gros parcours, vous n'avez pas du tout envie de retourner dans un milieu médical. Donc c'est pour ça qu'avec Catherine, on a créé l'Embelle Vie, où c'est une boutique où on peut venir avec notre copine, choisir notre lingerie, une lingerie qui va à tout le monde. Mais elle est adaptée au cancer du sein. Ça, c'était quelque chose pour moi que je trouvais très traumatisant, parce que j'allais acheter ma lingerie dans une pharmacie, entre les cannes, les déambulateurs, les fauteuils roulants, sur catalogue, et on me disait, vous revenez dans 3 semaines. Je me mets aujourd'hui femme, vous-même, je pense en tant que jeune femme, c'est sympa d'aller faire ses emplettes avec ses copines, et pas de se dire, non, moi il faudra que j'ai mon truc dans 3 semaines. Non, c'est pas entendable. Donc ça manquait, c'est pour ça qu'on a créé ça, et puis il manquait surtout, là où avec Catherine on a créé, c'est une lingerie de nuit, romantique, un peu plus glamour, parce qu'en fait on oublie ça. Moi, à l'association, je reçois de plus en plus de jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui. C'est compliqué la vie de couple. C'est compliqué la féminité. Vous avez perdu votre sein. Le soir, vous enlevez vos prothèses, donc il y a un manque. Donc en fait, j'ai créé une propre lingerie où, même en enlevant notre prothèse, on garde des formes. Et ça, c'était primordial. Et ça n'existe pas. Okay. On a déposé un brevet à l'INPI. Et aujourd'hui, on est demandé dans le monde entier. Ce qui est assez rigolo. Ouais, et du coup, ça, c'est l'Éclat de Flore, la marque Voilà, c'est la marque. Donc, c'est l'Embelle Vie qui le crée, mais l'Éclat de Flore, c'est sa marque de lingerie, sa propre marque, où on a sorti la première gamme, Orchidée, qui malheureusement est sortie au moment du Covid, ce qui a compliqué un petit peu les choses. Oui, j'imagine. Donc, du coup, cette lingerie-là, elle permet vraiment de faire ressentir qu'il y a une forme. Quand du coup, parce qu'en fait, ce que vous expliquez, donc les prothèses, parce que pour des gens qui ne s'y connaissent pas du tout, quand on pense prothèse mammaire, on peut penser aux prothèses qui sont vraiment sous la peau. Oui. Là, du coup, quand vous parlez de prothèses qui s'enlèvent, du coup, c'est pas ça. Non. Comment vous avez, sur l'étape de votre cancer, vous allez avoir différents passages. D'accord. Et ça dure entre 1 et 5 ans, en fonction des personnes. Il peut y avoir une reconstruction immédiate. Mais il peut aussi y avoir, comme il peut y avoir des rayons et tout ça, où on va nous donner une prothèse externe et non la prothèse interne. Et puis il y a des femmes qui ne veulent pas de prothèse interne, vu tout ce qu'on a entendu. Donc il y a des femmes qui restent avec des prothèses externes ou qui n'ont pas de possibilité d'avoir une prothèse autre qu'une prothèse externe. Donc ces prothèses externes, on peut les mettre dans le soutien-gorge ou dans une poche adaptée. Mais en lingerie de nuit, ça n'existe pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça n'existe pas. J'aurais pu vous montrer, parce que là, dans la boutique, on a des prothèses. Je peux peut-être vous montrer? Non, tout à l'heure? Oui, je vous montrerai peut-être ce que c'est une prothèse. On mettra des plans pour que les gens voient. Et vous verrez comment on l'utilise. Mais vous sortez de chirurgie, 80% des femmes sortent avec une prothèse. Donc, il y a tout un temps où on a une lingerie adaptée. Du coup, donc vous avez été chercher les prothèses. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Peut-être faire voir rapidement. Vous pouvez rester là, mais juste montrer. Alors, vous avez les premières prothèses que vous allez avoir, qui sont pas adhésives, qui sont thermorégulants, qu'on a au départ et qu'on met dans notre soutien-gorge. Et puis, les choses vont avancer et le cancérologue ou le radiothérapeute va vous conseiller cette prothèse qui est extraordinaire. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle est adhésive. Elle vient se coller sur la peau, ce qui fait qu'elle suit votre mouvement. L'autre, dans le soutien-gorge, elle ne suit pas forcément. Oui, d'accord, je vois. Donc là, c'est vraiment, vous la sentez plus, elle fait partie de votre propre corps. On passe souvent par ces passages-là. C'est une prothèse qui est changée tous les 18 mois. Parce que, je dirais, beaucoup de femmes, on ne se fait pas reconstruire dès le départ.
Hein, il y a un temps qu'il faut, sauf si vraiment vous êtes peut-être sur une prévention et dans ces cas-là, on peut vous proposer. Mais ça, c'est vraiment le chirurgien oncologue qui va pouvoir vous accompagner là-dessus. D'accord. D'ailleurs, j'en profite en même temps pour vous dire que la semaine prochaine, hein, le 22, 23 et 24 octobre, à Clisson, j'organise pendant 3 jours avec des oncologues, avec plein de personnes autour du cancer du sein à Clisson. Vous aurez des conférences qui sont ouvertes à tout le monde. Pour la prévention, pour les prothèses mammaires, pour la reconstruction, vous avez les médecins et tous les intervenants du cancer du sein qui seront là pendant 3 jours. Donc, n'hésitez pas à venir. Oui, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Et donc, du coup, vous proposez des prothèses mammaires, vous proposez aussi des prothèses capillaires? Alors, nous, on fait que la frange. D'accord. Hein, on ne fait pas la perruque complète, parce que c'est un métier. Hein, on travaille dans ces cas-là avec une coiffeuse qui est spécialisée en capillaire parce qu'il faut savoir la mettre. On ne met pas une perruque sur la tête de certaines personnes comme je vois ce qui se passe, parce qu'il y a tout un processus, il y a une recoupe et nous, on n'est pas coiffeuse. Oui. Nous, par contre, on travaille avec les franges, hein, les frangines qui sont très très connues, hein, on verra tout à l'heure, où on met une petite frange avec un petit bonnet, parce qu'ici, à l'Embelleville, vous pouvez avoir tous les turbans que vous avez besoin, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. On a des choses assez sympas qu'on pourra vous montrer. Mais nous, on se limite à la frange, mais on a une prestataire qui vient s'il y a besoin d'une perruque totale. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment adapté aux besoins de chacun, c'est ça qui est bien. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu fais aussi de la dermopigmentation. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Oui. Alors, j'en suis venue à ça parce qu'en fait, moi, ayant eu une double mastectomie, je me suis posé la question à un moment donné de me faire tatouer ou pas. Sauf que quand vous avez eu un cancer, vous faire tatouer avec ce qu'on entend, 60% des encres ont des métaux lourds, ça vous fait peur. Oui. Donc j'ai creusé et j'ai trouvé un centre de formation en France qui travaille qu'avec du pigment médical qui est utilisé dans les centres de cancérologie. D'accord. Donc je me suis formée en dermopigmentation réparatrice. Donc je viens réparer pour tout ce qui est maquillage permanent, les sourcils, hein, on peut avoir une perte des sourcils, refaire un liner pour même une jeune femme, maladie ou pas maladie, qui a besoin de refaire un trait de liner. Et je viens aussi, là du coup, spécifiquement pour le cancer du sein, recréer le mamelon, redessiner le mamelon, cacher les cicatrices, ou pour certaines femmes ou des hommes qui ont une alopécie ou un éclaircissement de la chevelure, je viens aussi repigmenter. D'accord. Donc rien à voir avec le tatouage, hein, c'est comme du tatouage, sauf qu'on n'utilise pas d'encre, nous on utilise du pigment médical français, qui est vraiment quelque chose qui est reconnu par les médecins. C'est ça, c'est beaucoup plus respectueux du corps, du coup. C'est beaucoup plus respectueux du corps, oui, tout à fait. Et la dermopigmentation, force de ce qu'on a vu, parce que les esthéticiennes aujourd'hui font du maquillage permanent ou semi-permanent avec de l'encre sur lequel il peut y avoir du dégât, surtout sur le visage. Aujourd'hui, on est le 2e centre en France de centre de formation en dermopigmentation avec du pigment médical. D'accord, ok. Et donc, en plus de ça, déjà ça fait beaucoup de choses. Oui. Vous faites aussi, j'ai vu sur votre site, quelque chose qui s'appelle le Pink Perfect. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que moi, je ne connaissais pas avant de voir votre site, du coup. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste? Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai découvert il y a 1 an et demi. Parce que la dermopigmentation réparatrice du mamelon, on vous refait le dessin, mais vous n'avez pas le volume. Et c'est frustrant, il manque quelque chose. Donc j'ai un peu cherché et j'ai fait la rencontre de Michel, qui est une Israélienne, qui est une créatrice et qui fabrique des mamelons à l'identique avec du silicone médical artisanalement. Okay. Donc en fait, les gens viennent à l'Embelleville, je fais l'empreinte du sein restant, du mamelon, et j'envoie à Michel qui va me le recréer à l'identique. Ok. Où j'ai du standard aussi, où on arrive à peu près des fois à récupérer la même couleur de mamelon. Mais alors ça, allez, je dois être rendue depuis le mois d'avril à 15 personnes que j'ai équipées. C'est extraordinaire. C'est vraiment... il n'y a pas de mots. Ouais. Il n'y a pas de mots. Et du coup, ça se pose sur le sein directement? Ça s'enlève le soir? Comment ça se passe? Alors, l'avantage par rapport à la prothèse, c'est que là, vous allez pouvoir la poser avec une colle médicale. Okay. Et la prothèse, elle va tenir pendant 7 à 10 jours sur votre peau. Okay. Vous allez pouvoir faire de l'activité sportive, aller à la piscine, prendre votre douche. Ça fait tout bizarre de retrouver ce volume, prendre votre douche. Ça ne bouge pas. Et au bout de 7 à 10 jours, vous l'enlevez. Vous avez un petit dissolvant pour la nettoyer et vous la remettez. Ça a une durée de vie
de 5 à 6 ans si elle est bien entretenue. Ouais. Et puis, mais vraiment, ça, c'est énorme. Mm. Moi, la dernière fois que j'ai équipé une dame, il y avait son mari qui était là et son conjoint m'a dit en sortant, vous m'avez redonné ma femme. Mm. Ouais, c'est exceptionnel. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est fou parce que c'est vrai que pareil, on mettra des plans pour que vous puissiez voir, mais c'est extrêmement réaliste en fait. C'est incroyable. On dirait vraiment que c'est un vrai téton, enfin un vrai mamelon. C'est incroyable. J'ai vu aussi sur votre site que vous expliquez du coup avec votre cofondatrice que vous avez vraiment une démarche éco-responsable, oui. que ce soit au niveau des bâtiments, au niveau des produits proposés. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu aussi? C'est vrai que, alors déjà, l'Embelvie, on a fait avec des recyclages de modulaires. Au début, on nous a pris pour des dingues, mais c'est important aujourd'hui qu'il y a des choses qui se mettent au rebut et qu'on peut réutiliser. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un bâtiment qui est très très sain. Et c'est une construction qui n'a nécessité que 7 mètres cubes d'eau. Ok. L'eau qui est précieuse. Ouais. 7 mètres cubes d'eau pour une construction de 190 mètres carrés. Donc je pense que voilà, il faut y penser. Et puis sur tous les produits qu'on a ici, on est majoritairement que sur des produits français. Parce qu'il y a des très belles entreprises. On travaille avec une jeune femme qui a eu un cancer de la peau sur Annecy et qui, avec le recyclage de bouteilles plastiques, fabrique aujourd'hui un vêtement anti-UV qui est tricoté mécaniquement. C'est-à-dire que là, par rapport au t-shirt qu'on a chez Decathlon, là, vous pouvez, le nettoyer autant de fois que vous voulez, vous serez toujours protégé. Donc vous protégez, vous évitez de vous mettre de la crème où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et puis surtout, vous protégez les océans. Donc, pour nous, c'est important. Ouais. C'est important. Ouais, c'est vraiment bien, vous allez au bout des, au bout des choses. Oui. Et du coup, pourquoi ce nom de l'Embelvie? Donc l'Embelvie, du coup, c'est un peu, enfin, c'est tout, c'est l'ensemble, quoi. Il y a du coup la marque de lingerie, la dermopigmentation, enfin voilà, il y a beaucoup de professionnels au final qui sont là. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que embellir une vie qui a été martelée, pour nous, il fallait englober tout ça, donc l'embellie et redonner la vie, parce qu'un cancer, c'est éprouvant, ou une autre pathologie, parce qu'on reçoit les gens qui sont atteints d'un cancer, on est spécialisé, mais on reçoit aussi des gens qui ont des fibromyalgies, des scléroses en plaques, enfin, il faut embellir la vie. C'est pas parce qu'on a ce parcours qui est difficile, on a envie de donner de l'espoir, on a envie de donner du bonheur, donc il y a la vie qui est là. Donc embellir, et le mot vie. Ouais, ça fait sens. Voilà. Ça fait sens, c'est très bien. Et du coup, quand on vient ici à l'Embelvie à Clisson, quel type de service justement on peut avoir accès? Alors, c'est l'avantage de ce concept qui est totalement innovant. C'est qu'à l'Embelvie, vous allez trouver du début de la pathologie jusqu'à même après, même si vous n'êtes pas malade, vous allez trouver tous les soins au même endroit. On a voulu faire ça parce que moi, dans mon parcours, c'est très difficile de trouver, par exemple, à un moment donné, vous avez un début de lymphodème, donc c'est les bras qui gonflent, vous avez besoin d'une contention, où je vais? Donc à l'Embelvie, vous l'aurez. J'ai besoin de ma prothèse, à l'Embelvie, vous l'aurez. À un moment dans mon parcours, j'ai besoin d'une lingerie, vous l'aurez. Et puis dans la lingerie, on va se rendre compte que pour finir, vous avez aussi, on appelle ça des cordes. Et là, on vous dit, vous pouvez plus lever le bras, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Nous, ici, on a des kinés qui sont spécialisés dans le cancer du sein. On a un kiné qui est spécialisé dans la neurologie. On a une hypnothérapeute qui est spécialisée dans l'accompagnement de tout mal-être. Que ce soit avant les chimios, pendant les chimios, ou un parcours de vie, une jeune fille qui a eu une difficulté dans sa vie. Donc elle est là. On a une socio-esthéticienne qui est là parce que les corps sont abîmés. Donc on ne peut pas se faire épiler avec n'importe quelle cire. Donc, ici, on utilise des cires qui sont très, très, très hypoallergiques. On utilise des cosmétiques qui sont, je dirais, très performants au niveau sensation. On travaille surtout avec la marque Osalis qui est spécialisée dans le cancer. Mais cette crème, elle n'est pas forcément que pour les gens qui ont le cancer. Aujourd'hui, on a des femmes qui nous disent, pour finir, on vient chercher nos crèmes ici parce qu'on sait qu'elles sont saines. Il n'y a pas de risque. Donc pour nous, c'était à l'Embelvie où vous allez trouver tout ça. Et puis la dermoréparation qu'on parlait tout à l'heure, qui est pour les gens qui ont eu un cancer, mais qui est aussi pour les femmes qui aujourd'hui ont envie de rester belles. Vous pouvez avoir un parcours de vie qui fait que vous avez votre lèvre
qui a diminué, on peut vous refaire votre lèvre plus pulpeuse. Vous avez, j'ai beaucoup de femmes aujourd'hui dans mes âges qui se sont beaucoup épilées, parce qu'à l'époque c'était beaucoup ça, qui ont plus beaucoup de sourcils, donc on vient refaire du maquillage permanent, semi-permanent, on vient embellir. Oui, je vois. En fait. Je vois. Et donc du coup, à travers ce parcours entrepreneurial, quelles difficultés vous avez pu rencontrer dans la création de ce projet, du bâtiment, etc. Qu'est-ce que vous... En plus, il y a eu le Covid. Oui. Comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez surmonté ça? Alors nous, c'est vrai que tout s'est quasiment bien passé jusqu'au démarrage de la pandémie, parce qu'on a démarré 2 mois avant la pandémie, ce qui nous a mis à mal, hein, parce qu'on a une fermeture obligatoire, mais étant une jeune entreprise, on n'a pas d'aide d'État. Donc ça a été difficile, mais bon, on garde la tête hors de l'eau. Et puis c'est là qu'on a besoin de vous aujourd'hui, parce que comme les filles me disent, elles ont besoin de nous, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, nous avons besoin de vous. Et c'est pour ça qu'on lance un financement participatif à la fin de mi-octobre, là, pendant 1 mois. Et on a vraiment, vraiment besoin de soutien pour pouvoir poursuivre ce concept qui aujourd'hui accompagne beaucoup de femmes et d'hommes. Et il faut absolument nous aider. Et justement, cet argent qui sera récolté, donc encore une fois, hein, je mettrai le lien vers la cagnotte KissKissBankBank dans la description, que ce soit dans la description sur YouTube ou sur la description de l'épisode du podcast. À quoi va servir justement cet argent récolté? Alors, elle va surtout servir au départ, là, on a la nouvelle gamme de l'éclat de flore qui est prête. Mais on ne peut pas la lancer parce qu'il faut qu'on achète la matière première. Même si c'est une matière première, j'insiste bien, le problème n'est pas le fait qu'on est hors frontières, parce que tous nos tissus sont français. Mais il faut qu'on achète cette matière pour lancer la production. Donc, en fait, on ouvre cette cagnotte pour pouvoir acheter cette matière première et lancer la production derrière. En sachant qu'aujourd'hui, on est demandé... C'est dommage, on est demandé un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est frustrant parce qu'on ne peut pas répondre à cette demande. Alors, pas point de vue commercial, mais point de vue de se dire on va pouvoir aider des femmes, même outre-Atlantique. Hein, on est demandé à Washington. Et ça fait chaud au cœur de pouvoir se dire on va pouvoir aussi aider ces femmes parce que ça n'existe nulle part. Donc, on a besoin de votre soutien. Ouais, et ça vaut vraiment le coup parce qu'en plus, on peut être fiers d'avoir ça en France. C'est vraiment assez exceptionnel. En plus, pour les Nantais, les Nantaises qui suivent, qui suivent le podcast, etc., c'est dans la région, donc c'est vraiment bien. Ah oui, parce que tout est fabriqué à Clisson. Ouais, donc c'est vraiment du début local, jusqu'à la fin. Ouais. Hein. Parce qu'on parle du Made in France, nous on est vraiment fabrication Made in Clisson. Hein. Oui, oui. Ça peut pas être plus local. C'est ça. Ok. Et du coup, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui nous écoute, qui nous regarde et qui souhaite créer son entreprise aujourd'hui? Foncez. Faites-vous plaisir. N'attendez pas la maladie. Foncez. Vous avez des idées, vous avez des envies, eh bien écrivez-les. Ça vous servira peut-être dans 2, 3, 4 ans. Le moment, il y aura un moment. Mais faites-vous plaisir. La vie est tellement précieuse que ne perdez pas de temps. Ok, merci beaucoup. Et du coup, nous sommes donc en octobre, donc c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. C'est très très important. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux femmes qui nous écoutent à ce sujet? Alors moi, j'ai envie de faire passer un message important parce qu'on voit beaucoup en ce moment de choses sur Octobre Rose. Prévention, prévention, prévention. Plus vous serez détecté tôt, moins il y aura de séquelles. Parce qu'une chimio, ça fait beaucoup de séquelles. Une chirurgie, ça fait beaucoup de séquelles. Mais si il y a de la prévention, eh ben, le mois d'octobre est fait pour ça. Et je vous invite à venir au salon justement les 3 jours, parce qu'on aura des ateliers assez ludiques sur la palpation. Parce qu'aujourd'hui, on n'apprend plus à nos jeunes filles de se palper, et c'est le b.a.-ba de la prévention. Donc nous, on va s'amuser avec des miches de pain pour savoir comment se palper, parce que vous êtes sous votre douche, on se palpe, et franchement, vous évitez beaucoup de dégâts derrière. Ouais, c'est ça, c'est très très important de le faire. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'avais fait un post sur mon compte Instagram sur l'autopalpation. Super. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à aller voir sur le compte Over the Rainbow du coup. J'avais essayé de récapituler un petit peu, voir les signes visuels, etc., comment faire... Voilà, donc c'est très très important. Même si ça ne se substitue pas bien sûr à un contrôle médical régulier, mais ça peut permettre de le détecter plus tôt et c'est très important. Mais vous savez que beaucoup, si on faisait vraiment à la palpation, si les gens le faisaient au moins 1 fois par semaine, on éviterait beaucoup de dégâts. Ouais.
Beaucoup, Donc beaucoup. c'est très 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 important. Et du coup, nous, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, te retrouver Lambelle Vie, etc. Pour les gens qui écoutent, qui regardent, qui veulent plus d'informations. Alors, faut pas hésiter à nous appeler, hein, parce que bon, nous, on prendra le temps, le conseil, on est là pour ça. Hein. Catherine, qui est dans le conseil, qui est une ancienne préparatrice en pharmacie, elle prendra le temps. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 02 40 58 58 29 ou d'aller sur notre site et vous pouvez aussi par la boîte contact nous poser les questions si vous avez besoin de renseignements. Ok, bah c'est parfait. Du coup, on va s'arrêter sur le petit mot de la fin. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être ambitieuse et d'avoir des ambitions en tant que femme? Alors déjà en tant que femme, je trouve que c'est très important parce qu'on nous a souvent mis plus bas, donc c'est bien au niveau des jeunes. Je trouve merveilleux de vous voir avec un élan aussi dynamique que nous, on n'a pas pu dans nos générations. Et je suis fière. Je suis fière d'être femme. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est un très beau message que tu transmets, que tu portes. Enfin, voilà, c'est tellement important d'en parler. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. C'était hyper important. Et je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Et c'est très, très important de sensibiliser sur ces sujets. Donc, encore une fois, c'est Octobre Rose. Donc, je rappelle qu'il faut bien se sensibiliser à l'autopalpation, au dépistage. C'est très, très important. Mais faut pas y penser qu'en octobre, c'est toute l'année qu'il faut en penser. Et encore une fois, du coup, j'avais fait un post sur sur mon compte Instagram si besoin. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté ou regardé cet entretien. J'espère qu'il vous a passionné tout autant que moi. N'oubliez pas de rejoindre Over the Rainbow sur Instagram, de commenter, de partager cette vidéo si elle vous a plu afin de soutenir mon travail, mais aussi de soutenir l'engagement de Catherine. Je compte sur vous également pour participer à la cagnotte ou à défaut, si vous n'avez pas les moyens, pour en parler autour de vous. Peut-être que dans votre entourage, des gens pourront y participer ou juste contribuer à la partager et à faire en sorte qu'elle puisse atteindre le plus de personnes possible. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.